Les FNB d'allocation d'actifs sont rapidement devenus un des placements préférés des Canadiens, avec plus de 40 milliards d'actifs sous gestion au mois de décembre 2025. Ils sont présentés comme des stratégies de placement simples et faciles à utiliser, offrant un portefeuille diversifié dans un FNB tout en un. Avec plus de 90 FNB tout en un négociés au Canada, il n'est peut-être pas si simple de choisir celui qui correspond le mieux à vos objectifs de placement. Je m'appelle Erika Toth et je suis directrice et chef de l'équipe des spécialistes des FNB et consultation de portefeuille chez BMO Gestion mondiale d'actifs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Desbiens, vice-président des FNB et BMO, pour discuter de la manière dont les FNB d'allocation d'actifs de BMO se démarquent dans cet environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Alain, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Erika. Il s'agit de notre premier épisode en français et nous sommes très heureux de pouvoir désormais proposer davantage de contenu en français aux investisseurs. Un petit rappel avant de commencer. Alain et moi ne fournirons aujourd'hui aucun conseil ou de recommandation en matière d'investissement, ni aucun conseil fiscal. L'émission d'aujourd'hui porte sur la formation à l'investissement pour les investisseurs autonomes et cette vidéo est uniquement destinée à fins éducatives et informatives. Première question pour toi, Alain, pour entamer la discussion. Pourquoi les FNB et les FNB de répartition d'actifs au Canada sont-ils si populaires? Quelle belle question, hein? En premier, Erika, l'industrie des fonds négociés en bourse a connu en 2025 la meilleure année de son histoire. Ils ont enregistré l'industrie des entrées massives de 125 milliards de dollars de nouvel argent dans le secteur. Et maintenant, l'ensemble de l'industrie des fonds négociés en bourse atteint 713 milliards de dollars d'actifs, ce qui est quand même une croissance de 23 au cours de la dernière décennie. En plus, il y a eu l'an dernier un nombre record, 364 nouveaux fonds négociés en bourse qui ont été lancés. Et maintenant, au Canada, il y a 1792 fonds négociés en bourse. Il y a 48 aussi fournisseurs de fonds négociés en bourse maintenant au Canada. Ce qui est quand même incroyable, c'est que chaque jour, il y a pour 4,6 milliards de dollars d'FNB qui sont transigés au Canada en 2025. On a dépassé de 47 le record établi en 2024. Fait que ce qu'on voit, c'est beaucoup plus d'actifs, évidemment, qui viennent des clients institutionnels, des conseillers, des investisseurs qui, évidemment, rentrent dans le secteur des fonds négociés en bourse. Sur 10 ans, c'est tout simplement remarquable. Pensons qu'il y a 10 ans, en 2015, il y avait 90 milliards d'actifs dans l'industrie. Juste l'an passé, il est entré plus d'actifs dans l'industrie qu'il y avait d'actifs il y a 10 ans. Il s'est lancé l'an passé 364 FNB. En 2015, il y en avait seulement 414. Donc, on voit que l'industrie a cru beaucoup dans les 10 dernières années. Puis avec un taux de croissance de 23 l'industrie des FNB double à peu près aux 3 ans et demi. Donc, le secteur est en grande croissance. Puis un des segments, évidemment, Erika, qui croît le plus, c'est les FNB de répartition d'actifs parce que l'industrie des FNB est en mode rattrapage dans cette catégorie-là. Je m'explique. Les fonds de négociation d'actifs, les fonds d'allocation d'actifs et les fonds équilibrés en format fonds négociés en bourse, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est 44 milliards. Ça représente à peu près 6 de l'industrie des fonds négociés en bourse. L'industrie des fonds communs qui est beaucoup plus grande, évidemment, dans le secteur des fonds équilibrés de répartition d'actifs, il y a 1000 milliards d'actifs investis. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de croissance dans les FNB d'allocation d'actifs par rapport aux fonds communs d'allocation d'actifs. Les fonds communs, c'est une industrie qui est un petit peu plus mature, puis on le voit aussi du côté des ventes nettes. La dernière fois qu'on a eu des données à la fois pour les FNB et les fonds communs, avec AMVI, l'Association des marchés de valeurs et des investissements au Canada. C'était en octobre 2025. Et en octobre 2025, pour toute l'année, dans le secteur des FNB, il y avait eu 12 milliards de ventes nettes, alors que du côté des fonds communs, il y en avait pour 1,3 milliard. Donc, c'était quand même 10 fois plus de ventes dans les FNB que les fonds communs pour une industrie dans les FNB qui est 44 milliards à répartition d'actifs versus les fonds communs qui est de 1000 milliards.
Et honnêtement, Erika, je pense que ce n'est qu'un début du côté de ce secteur-là. Il y a d'autres choses aussi qui font en sorte que ça stimule l'adoption des FNB et des FNB de répartition d'actifs. En première, l'importance croissante de l'éducation financière sur les FNB. C'est notre première du côté de BMO en français auprès des investisseurs. Ça ne sera certainement pas la dernière formation parce qu'on le voit, il y a un intérêt marqué de la part des investisseurs pour la formation liée au FNB. Les FNB, évidemment, jouent un rôle central en termes d'innovation. Ça aide énormément à la croissance. Autre chose aussi, aujourd'hui, on fait évidemment une vidéo à l'intention de l'éducation pour des investisseurs autonomes. L'accès à la négociation sans frais de commission pour les actions et les FNB chez plusieurs courtiers escompteurs a aidé à la croissance du secteur énormément. Puis il y a un essor des FNB d'allocation d'actifs qui reposent sur des fonds indiciels de base à faible coût. C'est le cas des FNB BMO de répartition d'actifs. Puis il y a une popularité aussi croissante du côté des portefeuilles modèles. Mais dans le fond, Erika, un FNB d'allocation d'actifs, tu le dis, c'est un placement tout en un. Ça a énormément d'avantages et de valeurs ajoutées. C'est un placement simplifié, une solution de placement tout en un qui te donne une diversification instantanée. C'est très bien diversifié, c'est composé de paniers de fonds négociés en bourse qui répliquent les actions canadiennes, américaines, internationales, obligataires qui détiennent de nombreux titres. C'est construit par des professionnels. C'est rééquilibré automatiquement sur une base trimestrielle. C'est transparent. On peut ouvrir le capot du fonds négocié en bourse et voir ce qu'il y a à l'intérieur en termes de fonds négociés en bourse. C'est liquide. On peut acheter, vendre le panier de titres en tout temps. Les coûts sont vraiment inférieurs du côté des FNB de répartition d'actifs et c'est une structure de coût tout en un. Lorsqu'on dit que notre FNB coûte 0,15 c'est le frais de la solution en entier. On n'additionne pas le frais des FNB sous-jacents à l'intérieur de notre solution. C'est une structure de coût vraiment tout en un. Alain, parlons-nous maintenant un petit peu plus en profondeur des coûts. BMO a récemment réduit les frais de ces FNB d'allocation d'actifs. Comment les investisseurs devraient-ils considérer les frais lorsqu'ils comparent ces produits? Et comment ces frais réduits peuvent-ils les aider à atteindre leurs objectifs de placement plus rapidement? Deux excellentes questions. BMO réduit ses frais sur ses FNB de répartition d'actifs forts. On pense qu'on offre encore plus de valeur aux investisseurs en ayant réduit nos frais de gestion à 0,15 sur les FNB suivants: Zcon, Zbal, Zbal pointé, Zgrow, Zgrow pointé et ZEQT. Et ces frais-là ont été réduits de 20 points de base à 15 points de base en juin 2025. C'est quand même une réduction de 25 des frais de gestion. Et ces frais-là sont moins élevés que ceux des principaux fournisseurs d'FNB de fonds communs de placement au Canada. On est excessivement compétitif en termes de frais de gestion. On a réduit nos frais avant les autres gros joueurs de l'industrie, puis on reste moins cher avec des frais de gestion de 15 points de base ou 0,15 que ceux des principaux fournisseurs d'FNB de fonds communs de placement au Canada. En fait, Erika, dans leur catégorie Zcon, Zcon, Zbal, Zbal, Zgrow, Zgro et ZEQT, les symboles boursiers de nos 4 FNB de répartition d'actifs, quand on regarde dans leur catégorie dans lesquelles elles sont, la médiane des frais de gestion est à peu près entre 0,98 à 1,08 ce qui est très différent du 0,15 Donc, vraiment, en termes de frais de gestion, on se situe dans le premier centile de la faiblesse des frais de gestion au Canada pour ces catégories-là. C'est évidemment un énorme avantage. Puis ça m'amène à te parler évidemment de l'horizon temporel de placement. Puis pour en parler, je te demanderais si je peux utiliser évidemment ton âge pour illustrer ça. Est-ce que tu me permets de donner ton âge pendant le podcast? Mon âge, je te donne la permission, Alain, mais il faut que tu donnes ton âge aussi. OK, c'est correct. Donc, Erika, tu viens tout juste d'avoir 40 ans et moi, j'ai 62 ans. Lorsqu'on regarde tous les deux notre horizon temporel de placement, la façon de le faire, c'est de regarder les normes, évidemment, de FP Canada et de l'Institut québécois de planification financière. Pour quelqu'un de très, très jeune comme toi, de 40 ans, une femme, tu as 25 de chances de vivre au moins jusqu'à 97 ans, ce qui te donne un horizon temporel
de 57 ans d'accroissement et de décaissement de tes placements. Dans le cas des gars de 50, 60, 70 ans, ben, on a 25 de chances de vivre jusqu'à 94 ans. J'ai 62 ans, ce qui me fait un horizon temporel d'accumulation de capital de retraite et de décaissement de capital de retraite de 32 ans devant moi. Donc, bien évidemment, payer des frais moindres versus la médiane et la moyenne des fonds équilibrés puis de répartition d'actifs de fonds communs et TFNB au Canada, bien, ça peut rapporter gros en période d'accumulation et évidemment faire aussi durer plus longtemps le décaissement de nos actifs de retraite. Une dernière commentaire sur nos âges, Alain. Je pense que tous nous 2, on a l'air, jeunes pour notre âge. Et les FNB, c'est l'industrie des FNB qui nous garde jeunes, Hill. Exactement. Prochaine question. La BMO a récemment ajouté des obligations à escompte à la répartition des titres de revenus fixes dans ses FNB d'allocation d'actifs. Alain, quels sont les avantages d'obligations à escompte? Je pense qu'encore une fois, il faut le dire, BMO a innové du côté de ses FNB de répartition d'actifs. C'est important parce qu'au Canada, les 2 tiers des investissements ne sont pas enregistrés. Ils sont donc imposables. Donc, le 2 tiers des investissements au Canada sont à l'extérieur des REER, des FER, des CELI. Donc, minimiser l'impact fiscal grâce à un FNB d'obligation à escompte, dans ce cas-ci ZDB, à l'intérieur de nos FNB de répartition d'actifs, c'est avantageux pour les Canadiens qui détiennent des comptes non enregistrés, donc taxables, dans le cadre de nos stratégies d'FNB de répartition d'actifs. Ce que l'on utilise, c'est le FINB BMO d'obligation à escompte. Son symbole, c'est ZDB. On a 3 FNB d'obligation à escompte dans notre gamme de produits, ZDB, ZSDB et ZCDB. Et ces FNB-là permettent aux investisseurs de réduire leurs revenus d'intérêt imposables par rapport aux fonds obligataires traditionnels qui ont des expositions similaires. Puis pourquoi on a choisi ZDB? C'est parce que son rendement échéance, sa duration et ses caractéristiques sectorielles sont conçus pour se rapprocher de l'univers des obligations canadiennes totales. Chez nous, c'est notre FNB ZAI, évidemment, qui réplique ce secteur-là. BMO offre également des FNB à série T aux investisseurs qui souhaitent un flux de trésorerie mensuel. Alain, peux-tu nous expliquer le fonctionnement de la série T et quel symbole boursier offre actuellement des FNB à série T? En fait, Erika, on a lancé en janvier 2022 les premiers FNB à sérité sur le marché canadien pour 2 de nos FNB de location d'actifs, ZBAL et ZGRO. Puis on a créé ces FNB de sérité-là parce qu'ils répondent aux besoins des retraités qui passent d'une phase d'accumulation à une phase de décaissement. Et on le sait au Canada, il y a énormément de baby boomers qui se dirigent vers leur phase de décaissement. BMO a offert une stratégie de fonds d'investissement populaire, mais dans une structure de fonds négociés en bourse avec les parts de sérité. Erika, on est toujours les premiers et les seuls à l'offrir dans un format de fonds négociés en bourse. On l'offre évidemment dans 2 symboles boursiers. Le symbole, c'est ZGRO.T, ZGRO.T et ZBAL.T, ZBAL.T. ZGRO.T, c'est le FNB BMO croissance part de série T6 et ZBAL.T, c'est le FNB BMO équilibré part de série T6. C'est similaire à un fonds d'investissement T6. Le ZBAL.T et le ZGRO.T versent un taux de distribution annuel de 6 établi annuellement et payé mensuellement. Puis Erika, la démographie québécoise et canadienne évolue. Les produits de la sérité constituent d'excellentes solutions pour les retraités qui passent de la phase d'accumulation à la phase de décumulation et de décaissement. Donc, simplement, c'est quoi un FNB de sérité, Erika? Ben, c'est conçu pour procurer des flots de trésorerie plus élevés, prévisibles, potentiellement plus avantageux sur le plan fiscal. Puis tout comme un fonds d'investissement de sérité, le FNB de sérité verse des distributions mensuelles selon un taux annuel fixe établi en fonction de la valeur liquidative à la fin de l'année, ainsi qu'un remboursement de capital supérieur au rendement de portefeuille, déduction faite des charges. C'est important, Erika, tu l'as mentionné en début du podcast, la présente information ne doit pas être interprétée comme du conseil, qu'il soit évidemment fiscal, parce que la situation de chacun d'entre nous, elle est différente. Donc, veuillez consulter à ce sujet votre conseiller fiscal.
Alain, avec autant de FNB de répartition d'actifs disponibles sur le marché canadien, pourquoi les investisseurs devraient-ils choisir BMO? Tout simplement parce que BMO, c'est le deuxième plus grand fournisseur au Canada, créé évidemment en 2009. Plus de 165 milliards d'actifs sous gestion en date du 30 décembre 2025. Des solutions novatrices, des FNB factoriels, une gamme complète d'FNB d'actions du côté indiciel, sectoriel, factoriel, une gamme complète du côté des placements de revenus fixes, indiciels, encore une fois, en dollars canadiens, en dollars américains, gérés activement. Énormément, évidemment, d'emphase sur la gestion indicielle, mais aussi la gestion active. On a évidemment fait en sorte de simplifier tout ça. BMO, puis on le voit dans nos FNB de répartition d'actifs, Erika, c'est un grand innovateur. On a créé plusieurs, évidemment, innovations au Canada. On pense aux séries T du côté de Z-Base, Z-Gros, et le premier FNB de vente d'options d'achat couvert au Canada, ZWB, le premier FNB à faible volatilité, ZLB, le premier FNB à rendement élevé, ZHY. Bien évidemment, ça a été créé par BMO dans le marché canadien. On a évidemment énormément d'FNB qui ont plus de 5 ans et 10 ans d'existence. C'est normal. On a été créé en 2009, donc ça rassure énormément les investisseurs. On a plus d'une trentaine aussi d'FNB qui ont plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. Puis pourquoi du côté des FNB de répartition d'actifs plus particulièrement? Bien, ça nous permet évidemment d'aller chercher, comme c'est une solution tout en un, d'aller chercher à l'intérieur de ces solutions-là des FNB qui répliquent les indices du S&P 500, du MSCI des pays développés, du MSCI des pays émergents, du S&P du marché canadien. C'est important parce qu'à l'intérieur de nos FNB de répartition d'actifs, on utilise nos FNB indiciels, les gros FNB de BMO. Exemple, ZSP, notre FINB BMO qui réplique le S&P 500. Il y a plus d'une vingtaine de milliards d'actifs sous gestion à l'intérieur. Notre FINB BMO d'obligations escomptes ZDB, il y a un actif sous gestion plus d'1 milliard à l'intérieur. Notre FINB BMO S&P TSX composé plafonné, ZCN, qui a un actif de plus de 13 milliards à l'intérieur. Notre FNB BMO MSCI IFI ZEA, qui a un actif sous gestion de plus de 10 milliards, et notre FINB BMO MSCI, qui réplique les pays émergents ZEM, qui a un actif sous gestion de plus de 2 milliards. Il y aura toujours de nos clients institutionnels, des conseillers, des investisseurs Erika, qui achèteront ces FNB-là, évidemment, à la pièce. Ce sont dans les FNB les plus gros au Canada, dans le top 25, mais beaucoup de gens veulent avoir des répartitions d'actifs qui utilisent ces FNB-là, qui vont venir chercher un modèle conservateur, balancé, croissance ou 100 en actions. En plus, nos FNB de répartition d'actifs, bien, ils existent évidemment depuis 6 ans, depuis 2019. Donc, on a, pour la majorité d'entre eux, une existence de plus de 5 ans. Et quand on regarde les cotes Morningstar de nos FNB ZEQT, Z-Gros, Z-Base, Z-Com et aussi ZSG, elles ont toutes des cotes Morningstar de plus de 4 étoiles. Les FNB de répartition d'actifs de BMO figurent parmi les fonds les moins coûteux au Canada. Je le répète, les frais de Z-Com, Z-Base, Z-Gros, ZEQT, Z-Bal pointé, Z-Gros pointé ont été réduits en juin 2025 de 0,20 à 0,15 %. C'est une réduction de 25 qu'on a fait au mois de juin 2025. Nos frais sont moins élevés que tous ceux de nos principaux fournisseurs d'FNB au Canada et de fonds communs de placement. On se situe dans le premier centile des frais les moins élevés au Canada dans leur catégorie. Et on a réduit nos frais avant les autres gros joueurs de l'industrie et on reste moins cher avec des frais de gestion à 15 points de base. En fait, Erika, investir dans les FNB de répartition d'actifs de BMO, ça n'a jamais été si facile. Depuis 2019, BMO n'a jamais cessé d'améliorer sa gamme d'FNB afin de la rendre abordable, innovante et accessible aux investisseurs québécois et québécoises. Il y a une conception qui est vraiment adaptée aux besoins d'accumulation et de décaissement des investisseurs québécois et québécoises. Lancement des 3 premiers FNB de répartition d'actifs en 2019. Lancement en 2020 de notre premier FNB de répartition d'actifs basé sur des critères ESG, ZESG,
En janvier 2022, lancement de nos premiers FNB de série T pour ZBAL et par la suite ZGRO. En juin 2025, BMO a réduit ses frais de gestion de 25 à 0,15 ce qui nous situe dans le premier centile des plus faibles frais de gestion lorsqu'on regarde l'industrie des FNB et des fonds communs de répartition d'actifs et fonds balancés au Canada. Et au mois d'août, on a fait du fractionnement d'actions à raison de 3 pour 1 pour permettre une plus grande transaction. Et tout récemment, on a rajouté ZDB à l'intérieur de notre fonds ZCON, ZBAL et ZGRO pour augmenter le potentiel d'efficacité fiscale à l'intérieur. Erika, j'ai adoré notre premier podcast aujourd'hui, évidemment en français. J'espère que notre discussion nous a permis d'examiner en profondeur le sujet des FNB de répartition d'actifs ainsi que l'offre de BMO dans cette catégorie. Merci pour l'invitation, puis merci beaucoup pour la discussion, Erika. Merci beaucoup, Alain. Ce fut un plaisir. Alain, tu as très bien souligné aujourd'hui plusieurs avantages des FNB d'allocation d'actifs chez BMO, notamment les frais de gestion moins élevés, l'ajout des obligations à escompte et bien sûr la sérité pour les investisseurs qui sont à la recherche d'un flux de trésorerie mensuel. Il convient également de souligner que l'approche indicielle à long terme a donné d'excellents résultats, comme le montrent les rapports SPIVA de Standard Poor's. Et plusieurs de nos FNB d'allocation d'actifs ont maintenant plus de 5 ans d'historique et ont affiché des très bons résultats jusqu'à date. Merci encore pour la discussion, Alain, et j'ai hâte à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.